Suis-je mauvais d'avoir frappé mon beau-frère, Francis Ngannou? C'est Hugan. Oh, on dirait pas au début des chansons congolaises. Ouais. Aujourd'hui, je suis marié à l'amour de ma vie. Mon épouse, dont je suis tombé amoureux au collège. Aujourd'hui, nous avons 8 ans de mariage. Waouh. Non, mais nous, c'était lycée. Au lycée, c'est pareil. Mais oui, c'est le même délire. C'était le même délire. À une période où nous n'étions pas encore mariés et n'avions pas encore emménagé ensemble, mon épouse vivait avec sa mère, ses 2 sœurs et son frère. Ok. Son frère a toujours été spécial. Impulsif, mesquin, bipolaire. Et depuis que les choses sont devenues sérieuses entre moi et sa sœur, la situation a commencé à dégénérer entre elle et son frère. Ok. Pendant plus d'1 an, elle a subi des violences psychologiques constantes. Des remarques murmurées lorsqu'il passait à côté d'elle, des ricanements, des provocations, des paroles blessantes. Bref. Et ça même quand j'étais là. Il savait que ma femme était douce et qu'elle a toujours été du genre à prendre sur elle et à attendre que les choses passent. Et moi, il savait pertinemment que jamais je n'irais lui régler son compte par peur d'être mal vu par ma belle famille. Ok, ouais. De plus, tout le monde était au courant mais personne n'intervenait. Et psychologiquement, elle allait de plus en plus mal. Elle était en dépression, pleurait constamment, se sentait mal sous son propre toit en appréhendant la prochaine vague de haine. La pauvre. Son frère n'a jamais supporté que les femmes de sa famille fassent leur vie. Il semblait avoir besoin de rabaisser les autres pour se sentir exister. Le jour où tout a basculé, il l'a provoqué encore. Cette fois, ma femme a décidé de réagir calmement, sans violence, en lui rendant les piques qu'il lui lançait. Mais les paroles sont devenues des menaces. Puis une phrase de trop. Elle n'a pas cru que cela irait plus loin. Elle s'est trompée. Il lui a porté plusieurs coups au visage. Elle a tenté de se défendre, mais malgré ça, elle a été salement amochée. Le genre de visage que t'as après t'être battu avec un mec que t'aimes pas. Ah ouais. Pas un membre de ta famille. Il l'a démonté, quoi. Il l'a démonté. Putain. Après ça, elle m'a envoyé un message. Je suis arrivé immédiatement au courant. C'est un vrai, car lui. j'habite juste derrière leur maison. Quand je l'ai vu blessé, en larmes, choqué et totalement déboussolé dans sa chambre, quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis retrouvé face à son frère. Cette fois, sa mère et ses sœurs essayaient de calmer les choses. Il fallait que je le fasse payer. J'ai même pas réfléchi et je l'ai frappé. Dans chaque coup, je me disais, ça c'est pour ta sœur, ça c'est pour moi. C'est ça, mon gars. C'est ça, même. Je voulais lui faire payer toutes les fois où il a usé de l'empathie de ma femme et de mon incapacité à la défendre. Je sais que la violence n'est jamais une solution, mais à cet instant précis, je n'ai même pas réfléchi. J'ai réagi par instinct, par colère, par amour, pour protéger ma femme. Elle le quitte pas, ma belle. Comme on dit, Ce mec-là, faut pas le quitter. Hein. comme on dit, je l'ai chicoté. La chicotte. Chicote! Après cela, il a nié les faits, répétant qu'il n'avait rien fait, alors que l'état de ma femme disait clairement le contraire. Non, mais sérieux. Aujourd'hui, je me pose encore la question, ai-je été mauvais de réagir pareil? Puis là, je te sauce et tout, mais en vrai, t'as eu raison, mais fallait pas le frapper direct. Genre, fallait le laisser te frapper. Après, toi aussi, tu frappes comme ça, t'es pas en tort. Moi, j'aurais mis des coups de cep, moi. Quitte à mettre à dos ton frère, Bah je oui. commence à, t'es un ouf, c'est ta soeur, mais c'est ma femme maintenant. Ouais. C'est la... En fait, à partir du moment où t'es la mère de mes enfants, wesh, il y a tout qui change.